c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour une guidance générale. Donc en ce 22/10/2022, une jolie date, n'est-ce pas, aux vibrations assez puissantes. Donc on va voir un petit peu le message que mes guides veulent me faire passer. Alors, j'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que tu es assez zen malgré les énergies électriques qui nous entourent. Mais c'était prévu, hein, je t'avais prévenu. Je t'avais... Voilà, ouais, celle-là qui vient aussi. Alors, c'est parti. Donc, je suis avec l'oracle L'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup. Donc on va voir un petit peu les premiers messages. Donc j'ai déjà le repos. Le repos, donc effectivement, prendre un temps pour soi, un temps de recueillement afin de se recharger. Justement, les énergies sont très... électriques, et en fait elles peuvent nous pomper énormément, et donc c'est uniquement dans le recueillement, dans des énergies de paix, etc., qu'on arrive à se retrouver, à se recharger soi-même, hein. Voilà. Ensuite, on a la voie de l'authenticité avec l'aigle marine et l'ange Bat-Call. Et ben entouré, hein. Et le maître ascensionné Serapis Bey et la calcite claire, la grâce karmique. Donc ici, il y a vraiment des grandes bénédictions qui nous arrivent actuellement afin que nous puissions retrouver la voie de notre authenticité. Et on me dit que là, c'est la carte la plus importante, en fait, hein, a priori par rapport à ces trois-là. C'est le pouvoir, avec Métatron, effectivement. Les énergies actuelles veulent que chacun d'entre nous retrouve son propre pouvoir, retrouve son propre équilibre, retrouve la place qui est la sienne dans toute son authenticité. On nous apporte des bénédictions justement pour retrouver cette place qui est la sienne. Mais ça peut générer beaucoup de fatigue, hein. Donc on nous demande de nous reposer, d'être en paix et avec ça, et d'être ok quand ça chamboule, en fait, hein, d'accueillir quand ça chamboule. Alors j'ai mis à charger pas mal de jeux qui m'appelaient, donc on va poursuivre. Là c'est l'oracle de l'esprit animal. Je sens que j'ai pas mal de choses à dire. Je voulais faire une petite capsule, mais a priori, apparemment non. On me dit que non. A priori, ça va être assez... Ça peut prendre du temps encore, hein. Donc on va voir. Si ça te semble trop long et que toute la capsule ne te parle pas, n'hésite pas à naviguer, hein, sur la vidéo. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous. Et puis... merci aux fidèles abonnés d'être ici, et si ce n'est fait, eh bien je t'invite à le faire, et n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les guidances dès que je les publie. Alors, on me fait accélérer. Enfin là, il y a vraiment, je sens que les énergies justement qui nous sont envoyées là sur la Terre nous envoient une forme d'accélération, en fait, justement pour qu'on arrive de plus en plus rapidement. Il y a cette notion et cet enjeu de rapidité, en fait, pour atteindre son soi supérieur,
son authenticité, son être divin, entre guillemets, ou même pas. Voilà. On nous accorde des grâces karmiques très rapidement. On nous permet d'ascensionner très rapidement parce que il y a besoin sur cette planète que les gens qui sont là pour travailler dans la lumière, justement, eh bien, trouvent la place qui est la leur et retrouvent leur véritable pouvoir. Effectivement, là, on a des gens qui sont au pouvoir ou qui détiennent un certain pouvoir, mais qui n'en sont pas forcément très dignes et qui ont abusé en fait de ce pouvoir. Et donc là, on travaille l'authenticité et on travaille on permet des grâces karmiques aux gens les plus justes, les plus authentiques, les plus dignes et les gens qui travaillent dans la lumière et dans une forme de fraternité. Voilà. Je te disais que je sens cette accélération. Alors mes guides me valident toujours. Voilà, la vie s'accélère. Voilà, merci mes guides de me valider. Je sentais, tu vois, je te disais cette accélération. Et bien voilà, l'antilope, la vie s'accélère. On veut de plus en plus que les gardiens de la Terre, les guerriers de lumière, que tous les gens qui sont nés pour propager l'amour, des belles énergies, etc., on les pousse justement à s'imposer, justement. Mais enfin, on va les pousser à s'imposer. Mais là, en fait, d'un point de vue énergétique, ça peut être bousculant. Donc, voilà, prendre du repos, accueillir toutes les énergies en conscience, se dorloter, se faire du bien. Parce que des grâces karmiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois c'est compliqué à recevoir. C'est des bénédictions, mais énergétiquement parlant, des fois ça épuise de lâcher en fait des énergies et de lâcher entre guillemets des boulets énergétiques ou on m'envoie le fardeau énergétique. Si tu as la nausée, si tu as des envies de vomir, des choses, si la nourriture te dégoûte, s'il y a certaines odeurs qui te révulsent, si tes sens sont décuplés, c'est-à-dire que d'un point de vue olfactif ou d'un point de vue du goût ou d'un point de vue du toucher, tout devient de plus en plus puissant et de plus en plus sensible, c'est le cas de le dire. Eh bien, sache que c'est parce que tu es en train de monter en vibration et que on t'accorde des grâces karmiques et on t'accorde un nouveau pouvoir. Voilà. Donc tu vois que là il y a un entourage puissant. Tu es entouré, hein, tu es très entouré. Si cette guidance te parle. Je ne le dirai jamais assez, ne prends que ce qui te parle. Voilà. Si ça ne te parle pas du tout, eh bien visionne d'autres choses, voilà, en fonction de ce qui te fait, oui, ce qui te fait réagir, ce qui te fait vibrer. Alors là, alors effectivement, je sens quelqu'un qui fait un marathon, là. Je sens quelqu'un qui est waouh. J'ai l'impression que quelqu'un qui court pas, enfin, comment dire, quelqu'un qui vient de faire un marathon ou quelqu'un qui, là c'est assez waouh. C'est fatigant, ouais. Mais c'est parce que voilà, la vie s'accélère, hein. La vie s'accélère pour toi. C'est une ascension, c'est une montée en vibration, donc ton corps physique réagit parce que tous tes corps énergétiques, enfin tous tes corps
subtiles plutôt ont été nettoyés et purifiés. Donc là, c'est autour de ton corps physique. Donc repose-toi. Voilà. Alors, on va voir avec le Tao ce qu'on nous dit. Oui, je n'aurais pas fini a priori. Il y a d'autres. Le grand pouvoir, c'est ça. Je te parlais d'ascension en fait. Hein. Il y a on te apporte vraiment de plus en plus une forme d'autorité. Tu retrouves l'énergie qui est la tienne. Peut-être que jusqu'alors tu avais un karma à guérir, tu portais des fardeaux, mais qui sont en train d'être nettoyés et purifiés afin que tu retrouves ton toi pur justement et tout ton pouvoir, toute ton énergie. Ouais, la grâce. La grâce, le pouvoir. Tu vois comme ça se répond, c'est impressionnant. Merci infiniment, mes guides, de confirmer via les cartes mes ressentis. Alors, on te délivre, on t'apporte l'éveil, on te réveille. Il est temps pour toi de prendre le chemin divin, le chemin qui est le tien. Donc, voilà, les réveils, c'est jamais... c'est toujours en fanfare, c'est jamais calme. Tu vois, on m'envoie l'image du Bouddha qui est au pied de son arbre, mais on a toujours cette image-là du Bouddha très calme, très dans la pureté, etc. Mais il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles s'éveillent, lorsque elles s'ouvrent à la spiritualité, eh bien, leur vie, leur monde s'écroule en fait, hein, dans le sens où c'est tellement, c'est très très perturbant, ça bouleverse tout quoi. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est si c'est réellement le cas et que ton éveil est bouleversant et ton éveil se fait en fanfare et en... Peut-être que tu es musicien ou musicienne, en tout cas, voilà, on m'envoie boum, 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 on m'envoie des trucs... voilà, c'est pas le Bouddha au pied de son arbre, hein, c'est vraiment... ça remue, quoi. Donc, on te conseille, en fait, d'être dans l'accueil de ça. Pleinement. Le calme reviendra après. Mes guides me disent de te dire, on te le promet. On te le promet, parce que apparemment ça doit être chahutant là. Ça doit être chahutant. Ouais. Alors ouais, on me disait... Ouais, ok. Donc on me dit d'aller prendre de prendre l'autre jeu et de revenir à celui-là après celui-là. Alors ok, Oui, alors on me confirme que ça va se... Que ça va se calmer, que ça va s'apaiser. Tu vas avoir des... Tu vas avoir des révélations là, on va t'apporter des informations nécessaires qui t'ont été cachées pendant très 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 longtemps. Par des gens, alors c'est soit par des gens de ton entourage, soit par des synchronicités de vie. Des fois... on a l'impression de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Et coup de pas de bol, paf, t'as des choses qui te passent à côté. Et en fait, là, on me dit qu'on va t'expliquer pourquoi, on va te révéler pourquoi il y a certaines choses qui te sont passées à côté, justement. Tout est à l'envers là, c'est assez... Tu as perdu ton pouvoir. On t'a pris ton pouvoir.
On t'a pris tes rêves. Ouais, on t'a... Là, on me parle d'un vol, en fait, hein, d'un pouvoir, une femme mal intentionnée qui t'a pris ton pouvoir, qui t'a pris ton rêve. Mais a priori, il y a une forme de dignité et de force là qui est restée pérenne, qui est restée là malgré tout. Alors je dis une femme, mais si ça te parle et que c'est un homme, c'est une énergie, en tout cas c'est une énergie féminine. La reine de Pentacle à l'envers, c'est une personne qui est castratrice, j'entends. Carrément, castratrice. Ah ouais. Waouh. Et puis l'empereur à l'envers, oui, c'est pour moi là, enfin en tout cas l'énergie que je sens dans cette carte-là, parce que le tarot, je le fais à ma sauce. Hein. Je sens qu'on a volé, enfin, je sens une forme de vampirisme énergétique là, vraiment. On t'a volé ton... Oui, c'est ça, on t'a volé ton... Mais voilà, là j'ai des révélations, Ouais, en fait, cette ascension énergétique que tu es en train de connaître actuellement, ce bouleversement que tu es en train de connaître actuellement, cette grâce karmique, ce truc... en fait, on m'envoie en fait une boule, en fait, en visuel. J'ai une boule. Et puis à l'intérieur, il y a un espèce de noyau, un espèce de soleil énergétique et ça bzz, bzz, bzz dans tous les sens. Tu sais, ces boules là où tu appuies, puis tu as le truc électrique qui vient s'appuyer là. Moi j'avais ça quand j'étais gosse. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, quand tu touches, eh ben, en fait, les courants électriques, ils viennent contre les parois. On m'envoie ça. Donc pour toi, là, c'est très électrique, c'est très chamboulant, c'est très... voilà, on te rapporte, on te redonne ton pouvoir. On te le redonne. Et donc, tu vas parvenir à apaiser tes relations, à apaiser ton... Voilà. Là, j'ai eu des gens de l'entourage qui étaient très... j'entends, on m'envoie ce terme perfide. Et là, on m'envoie des gens qui sont adorables, en fait. Hein. Grâce à ton ascension, tu vas t'entourer de gens qui sont adorables, qui sont dans l'amour, qui sont dans la paix, qui sont dans la joie, qui sont dans l'affection sincère, etc. quoi. Ouais, là, j'ai le 6 de coupe et l'étoile. Ils sont à l'envers. Ils sont à l'envers parce que pour l'instant, en fait, on les garde au chaud. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que tu vas réaliser ton rêve. Hein. Là, il y a l'étoile qui t'attend. Le 9 de coupe, il est à l'envers aussi parce que bon, pour l'instant, on te l'a mis de côté. On te le garde au chaud, ce rêve. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour toi. On te promet un calme. Après la tempête, voilà. Mais prends le temps de te reposer, prends le temps de t'écouter. Ouais. Ouais, enfin là, je pense que c'est vraiment très chamboulant. Mais en fait, on me dit que on te demande de garder le cap. On m'envoie encore ce marathonien ou c'est une personne qui est en train de faire une course à pied là, qui est à bout de souffle et qui est à la limite de tomber, de s'écrouler et on lui dit ne t'écroule pas, t'es à 2 mètres de l'arrivée là. T'es à 2 mètres de l'arrivée. Et là je frissonne à fond, donc on me dit c'est ça. T'es à 2 mètres de l'arrivée, donc c'est pas le moment de t'écrouler. Repose-toi, prends le temps
de te reposer, de te ressourcer, de faire des choses qui font du bien à ton âme, quelle qu'elle soit. On t'assure que c'est bientôt la fin. Voilà. C'est de là aussi, ouais. Bien. Ouais, là on me parle de ce caractère imprévisible. Peut-être que tu as eu un caractère imprévisible, impulsif, irréfléchi, etc. Et là, c'est là en fait, on te guérit par rapport à ce caractère-là, très impulsif, très sauvage, mais sauvage. En fait, c'est le sauvage blessé. En fait, hein, c'est le sauvage. Je vais mordre avant que moi-même je ne sois mordue. Je sens ça, ce manque de maturité, ce côté imprévisible, ce côté loup solitaire, quoi, ce côté très... Ouais. On te guérit par rapport à ça. Ici, j'ai la renaissance assurée. On te dit que tu es en pleine renaissance, donc ne lâche rien. C'est toujours les derniers mètres qui sont les plus compliqués, hein, parce qu'on se dit... on se dit, mais où est le bout du tunnel? Ouais, voilà, c'est ça. On se dit, où est le bout du tunnel? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment... Là, je sens quelqu'un qui doute. Est-ce que c'est vraiment là, ma place? Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là que je choisis? Est-ce que je vais pas encore me planter? C'est tellement dur que... Est-ce que... oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en fait, on te dit que oui. Hein. Je sens que si tu as un choix à... Enfin, si tu as choisi un chemin, on te dit oui, c'est le bon chemin. Et on te dit que tu es bientôt à la fin de cette guérison de l'impulsivité, à la fin de ce moment très électrique. On te demande effectivement d'être toujours dans... le ralentissement, de te reposer, d'être dans la joie, si tu as envie de t'exprimer, mais toujours t'exprimer, mais dans la lumière. Si c'est pour rabrouer l'autre ou que sais-je, c'est stop. De toute façon, là, il y a une guérison de tout ce qui est impulsif, tout ce qui est les engueulades, voilà. Là, je sens vraiment une communication qui est beaucoup plus en paix, sereine et apaisée. Le sauvage, voilà, cette part sauvage blessée qui est justement guérie et traitée justement. Voilà. Wow. Alors là, j'ai la tête qui tourne. Alors, on te demande de t'ancrer profondément. Alors, quand on fait une montée en vibration comme ça, alors, les symptômes, c'est justement la tête qui tourne, tu te cognes partout, tu as l'impression de ne plus connaître ton corps. Je te parlais des sens aussi qui sont développés, ton olfactif au niveau du goûter, au niveau du toucher, enfin tous tes sens sont impactés. Tu as l'impression de ne plus te reconnaître, tu te cognes partout parce que tu as l'impression de... Enfin, c'est un peu... tu es un peu désorienté en fait, hein. Donc sache que c'est normal, c'est les signes, si tu es en bonne santé, hein, on est d'accord.
c'est ou ce peut être les signes d'une montée en vibration. Hein. Donc prends le temps de t'ancrer. Donc pour s'ancrer, eh bien, on va se promener dans la nature, on jardine, on marche pieds nus, on cuisine, on peut imaginer qu'il y ait des racines qui sortent de ses pieds et qui vont s'enraciner justement jusqu'au centre de la terre. Voilà, il y a plein de possibilités pour se reconnecter à la terre. Hein, voilà. Ouais, on me confirme que les anges, il y a beaucoup d'anges. Tu vois, tout ce qui était sorti là, qui t'entoure, qui t'aide à passer cette étape très puissante de renouveau, de changement d'état d'être et qui te permettent d'éclairer le chemin. En fait, je pense que tu es travailleur de lumière ou travailleuse de lumière, tu es artisan de lumière. Tu es quelqu'un qui s'est incarné pour transmettre ça, justement. La lumière, l'amour, voilà. Et en fait, on n'est pas... tout le monde n'est pas obligé de faire des soins énergétiques, de devenir médium ou de devenir... Enfin, de devenir médium, on ne le devient pas, on l'est ou on ne l'est pas. C'est comme la cartomancie, en fait, hein, lire les énergies ou lire dans les cartes, on ne devient pas ça. C'est soit on l'a, ce pouvoir-là, soit on ne l'a pas. Après, ça se travaille, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est enfant, hein, c'est inné. Et tout le monde ne doit pas devenir cartomancien ou que sais-je. Mais en tout cas, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des gens qui sont sur leur voie de destinée, sur leur voie divine. Si par exemple, je sais pas moi, tu travailles dans le bâtiment ou que tu travailles dans l'administration ou que tu travailles, voilà, et bien sache que oui, on me dit oui, il y a du boulot dans l'administration, oui, il y a du taf. Eh bien, sache que tu es né pour ça, en fait, hein, pour remettre les choses, j'allais dire au clair, en fait, hein, pour remettre un peu de l'ordre et des choses plus... que tout soit plus équilibré, plus juste, plus authentique, justement. Voilà. Enfin, j'allais dire peu importe ton métier. Non, c'est pas peu importe, c'est... là, je parle de personnes qui sont dans leur travail, quel qu'il soit, qui sont pleinement épanouis. Et donc, un travail, ça peut être aussi le fait de rester à la maison, le fait de faire des missions de vie qui sont artisans de lumière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas forcément un travail traditionnel. Il y a peut-être... une association dans laquelle tu travailles et ça fait partie de ta mission d'âme et de ta mission de vie de faire partie de telle ou telle association. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est que là, la mission, c'est de transmettre justement au sein de l'association, l'entreprise ou que sais-je, quelle communauté que ce soit, tu es là pour transmettre la lumière. Toi tel que tu es, avec ta propre voix à toi. Donc on me dit que justement pour les personnes qui ne sont pas pleinement accueillies là où ils sont, justement, on les secoue. On les secoue pour leur montrer, mais tu vois pas là que tu n'es pas accueilli tel que tu es. Tu vois pas là que on ne t'aime pas pour ce que tu es. Au niveau de tout ton être, justement. Hein, voilà, les personnes qui ne sont pas pleinement accueillies au niveau de leur travail, au niveau d'association, au niveau de... Eh bien, là, on les secoue pour qu'elles changent, justement,
qu'elle change de... Voilà, on m'envoie la bifurcation. On m'envoie une bifurcation, là. L'alliance, ouais. Là, il y a une voie qui est en train de se dessiner. Donc là, j'ai des gens qui sont déjà sur leur voie. Il y a d'autres qui arrivent à des bifurcations, qui arrivent à des moments où il va falloir faire des choix. Et donc le choix, ce qu'on dit, c'est en fonction de la réaction. Et c'est en fonction du cœur qu'il faut le faire. En fonction de... voilà. Lorsque tu es à un endroit et que tu te sens mal à cet endroit, que tu te sens, je sais pas, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, barre-toi. C'est aussi violent que ça. Si tu sens... Et là, je frissonne à fond et on me dit que c'est ça. Moi, tu me connais, je mâche pas mes mots et voilà. Si tu sens que tu n'es pas accueilli tel que tu es pleinement, tel que tu es dans toute cette beauté et cette magnificence, eh bien, barre-toi. Et là, moi, je dis à mes guides, mais je peux pas dire ça. Enfin, voilà, on peut pas se barrer comme ça d'un jour à l'autre. Mais en fait, a priori, si. Là, on me dit qu'il y a des gens qui vont visionner cette vidéo et qui attendent cette validation-là. Si ce que je te dis là, jusqu'alors, te parle et que tu dois faire un choix et que tu sais pas, en fait, tu te sens mal là où tu es et que tu dois faire des choix, que tu es à une bifurcation. Et que il y a, je sais pas, il y a des trucs que tu sens pas, tu dis ben, ça marche pas, et puis là ça bug, et puis on me renvoie, tu vois cette carte là où il y avait les corbeaux à l'envers. Alors il y a des gens qui sont entourés de ces encore de ces espèces de oiseaux de malheur. Et qui se doivent de changer d'entourage en fait, hein, l'entourage de toute façon avec toutes les bénédictions qui sont envoyées actuellement et tous les changements, toutes les frictions, toutes les énergies qui sont reçues actuellement, il y a des gens qui vont changer de vie et ça va se faire j'allais dire automatiquement et naturellement. Là, j'ai des gens qu'on a toujours empêché de se révéler. En fait, ces gens-là, ils sont aussi beaux que... Tu vois, cette carte-là, comme elle est magnifique. Elle est superbe. Là, c'est une personne qui est totalement épanouie, qui est totalement elle, qui s'accueille pleinement, qui s'honore, etc. Dans tout ce qu'elle est, en fait. Hein. Et c'est comme si on avait toujours empêché cette personne-là de le faire, quoi, de se réaliser pleinement. Donc là, c'est terminé. Hein. Là, on prend soin de son cœur, en fait. Hein. Ouais, j'ai des personnes là qui se sentent enchaînées, qui se sentent mal, là. Mais elles vont prendre les décisions qui sont nécessaires. Et ceci est juste. C'est en fonction de sa propre voix, de sa propre authenticité. Et je sens en fait des gens là qui font leur valise, qui s'en vont, et qui... une fois que ce sera fait, en fait, moi j'ai qui sur le coup ont un cœur déchiré, mais une fois que c'est fait, une fois qu'ils se retrouvent dans leur nouveau chez eux ou dans leur nouveau... c'est genre... putain, c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de toute ma vie, quoi. Je suis libre. Je sens des gens qui vont dire, ça y est, je suis libre. Seule, mais libre. Voilà. Là, il y a un troisième œil qui s'ouvre puissamment.
Et j'ai toujours ce papillon de nuit là, tu sais, j'ai une guidance avec le papillon de nuit. Donc si tu l'as pas vu, et que ce papillon de nuit t'appelle, eh bien je t'invite à aller voir cette guidance. Juste après, elle va t'éclairer également, cette Luciole, ce papillon de nuit. Voilà. En fait, on te guide vers la réalisation de ton potentiel. Et la réalisation de ton potentiel, elle se situe dans un ailleurs, dans un renouveau. Voilà. La nouvelle, les prochains mouvements de lune vont te permettre d'ouvrir le troisième œil là. Hein. Tu vas voir clair dans tout ce qui se trame autour de toi. C'est pour ça qu'une fois que tu vas voir clair, eh bien, le choix sera clair, net et précis et que tu vas prendre la décision sans trop te poser de questions, parce qu'il n'y aura plus de questions. Tout sera limpide. Alors, je vais prendre ensuite donc, les murmures de guérison d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall. Allez, c'est le dernier. Le dernier jeu que je prends, voilà. Alors, le cadeau et l'inattendu. Tu vas recevoir, c'est ce que je te dis, hein, les fameuses bénédictions. Tu vas recevoir un cadeau là. Donc, soit dans la gratitude de justement cette montée en vibration, de ce changement énergétique, de ce changement de paradigme, même si ça secoue. Même si ça peut paraître violent, même si tu ne te reconnais plus, sois dans la gratitude. On voit bien hein, dans tout ce qui se passe actuellement, je l'avais dit, dans d'autres guidances, que ça allait secouer. Alors, on est dans la secousse, là, ça y est. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être transformés, voilà. Donc, soit dans la gratitude par rapport à cette transformation, parce que là, on t'offre le pouvoir. On t'offre ton véritable pouvoir. Voilà. Et on t'offre des grâces karmiques, on t'offre beaucoup d'amour de toi, soit dans la compassion, dans le respect de toi-même, soit dans l'amour inconditionnel par rapport à toi, à ta propre personne. Et tu vas attirer à toi des gens qui sont dans la même vibration que toi, justement. Qui vont se respecter également, qui vont être dans l'amour également, et toute forme d'amour que ce soit, hein, amour, amitié, etc. Voilà. Et alors après, je sais que c'est chamboulant, hein, c'est compliqué hein, quand on ouvre son troisième œil et puis qu'on se rend compte des erreurs qu'on a fait, mais finalement, des erreurs ou de tout ce qu'on a vécu et puis qu'on croyait, parce qu'on voyait avec le voile de l'illusion justement, on se dit mais les conneries que j'ai pu faire ou tout ce que j'ai pu dire ou tout ce que j'ai pu, voilà. Mais en fait tout ça, c'était juste... parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein, voilà, donc il faut tenter de ne pas s'en vouloir et tenter de se pardonner, déjà à soi-même et puis ensuite aux autres, à moins que ça soit l'inverse, on pardonne aux autres et puis ensuite on se pardonne à soi, parce que la plupart du temps c'est à soi-même qu'on n'arrive pas à pardonner. On met la faute sur l'autre, mais c'est souvent à soi-même qu'on a du mal à pardonner, voilà. Donc, être dans la joie, dans l'amour inconditionnel, dans la paix au cœur. Et se dorloter, voilà. Allez, je vais... oui, la voix des artisans de lumière. A priori, c'est... j'ai sur ma chaîne des artisans de lumière, si tu te reconnais dans cette guidance, eh bien, je te confirme que tu es artisan de lumière et que tu es là pour propager la lumière, quelle que soit
quel que soit le monde dans lequel tu évolues, ou dans l'environnement, ou dans la communauté dans laquelle tu évolues. Si tu as besoin de changer de communauté parce que tu ne te retrouves pas et que tu ne te sens pas accepté dans la communauté actuelle, eh bien n'hésite pas à en changer. Si à contrario, la communauté dans laquelle tu es t'accueille pleinement et que y a des choses qui changent, etc., eh bien c'est que tu es en train d'ascensionner. Donc accueille ce changement, cette transformation. Les gens qui sont autour de toi et qui t'aiment authentiquement, eh bien seront toujours là. Et puis on se pousse les uns les autres, ou on se tracte les uns les autres quand on est dans l'amour inconditionnel et dans le respect profond des uns des autres. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, continuez ce travail, c'est parfait quoi. Donc toujours l'écoute du cœur, là, l'écoute, voilà, retrouver son propre pouvoir et puis se reposer. Il y a des choses que les guides sont en train de mettre en place, des synchronicités de vie que les guides sont en train de mettre en place pour toi, pour vous qui regardez cette vidéo, afin que vous retrouviez la voie de votre authenticité. On vous libère, on vous offre des grâces karmiques et voilà, dorlotez-vous, faites-vous du bien. Ouais, c'est ça. Eh bien, je te confirme, hein, l'orchestration divine dans les royaumes subtils, on te... Où êtes-vous appelé à voyager? Là, j'ai des gens qui changent de lieu. Il y a des gens alors, ils changent de lieu parce qu'ils changent d'état d'être. Ils changent de vibration. Donc, toujours ce repos, ce ressourcement, cette retraite. Prenez du temps pour vous en solitude et faites confiance aux doutes. Faites confiance. Je te parlais du chemin là. Il y a des gens qui arrivent à un carrefour de vie. Prenez du temps pour vous ressourcer. Ne vous faites pas influencer par l'extérieur, mais tournez-vous vers l'intérieur, tournez-vous vers votre cœur et vous saurez quelle voie emprunter. Et pour ceux qui sont sur leur chemin et qui sont à bout de course et à bout de souffle, vous êtes bientôt arrivés. Vous êtes bientôt arrivés. Ne lâchez rien. Ne lâchez surtout rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous en conjure. Là, mes guides me disent, mais on vous en conjure, ne lâchez rien. Il y a un cadeau qui vous attend là. Il y a vraiment quelque chose de puissant là qui vous attend et vous n'en avez même pas conscience. Et voilà. Amusez-vous, faites-vous plaisir, prenez du bon temps. Voilà, nourrissez votre âme. Et votre guidance est divine, voilà, tout simplement. Votre guidance est divine. Si vous écoutez, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous prenez le temps de vous reposer, on vous promet monts et merveilles. On vous promet vraiment une forme de... Enfin, vos rêves vont se réaliser, même... Et on me dit, mais au-delà de vos rêves, en fait, au-delà de vos rêves, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Hein. Donc c'est magique et magnifique. Voilà, bien écoute, je m'arrête ici. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'embrasse. N'hésite pas à me contacter si le cœur t'en dit sur yel3d@gmail.com. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao.